Louise, Bon, bonjour Lucie. bonjour Pierre. Bon, en fait, je teste une nouvelle technologie sur les webinaires. Donc voilà, il y a quelques petits paramétrages et effectivement, tu t'es connecté avant que je la programme. Moi, Donc, tout je s'explique, pense. tout s'explique. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, c'est un événement que j'ai poussé aussi sur Facebook et LinkedIn. Mais si effectivement les gens ne cliquent pas sur le lien pour s'inscrire, en fait, ils restent juste à l'état de intéressés, mais pas forcément participants. Oui, d'accord. Voilà. Donc, tout ça pour en venir au fait qu'on sera que tous les deux ce soir. Parce que j'en ai relancé certains et a priori, bon, ils n'ont pas forcément validé ou ils n'ont pas forcément été au bout du process. Ah Donc, oui, d'accord. donc voilà, d'une certaine manière, ça va permettre de pouvoir échanger toi et moi, à la fois sur l'idée que je vais te présenter, que je présente à Oui, également d'autres personnes, qui mixe en fait deux sujets. La première, c'est comment mieux se nourrir, mieux
mieux être voilà, en phase avec son corps et son alimentation. Et aussi, c'est aussi une idée de pouvoir rejoindre mon équipe dans lequel c'est aussi une manière pour toi d'entreprendre. On avait échangé lors de, notamment à un moment donné où tu parlais de ton mari qui avait un projet effectivement en parallèle, où ça peut être voilà une manière de tester des choses. Comment être voilà plus commercial, comment être un peu plus dans le digital, également créer des réseaux et aussi pourquoi pas si ça fonctionne et que tu arrives à l'enclencher plus facilement que moi, et derrière de pouvoir aussi rémunérer une partie de ce travail qui peut être un capital pour aussi ton projet en complément. Ouais, ça marche. Donc, il y a plusieurs sphères. Et l'intérêt là de la marque avec laquelle je commence de collaborer, c'est qu'en fait, ça n'engage à rien. Le seul engagement que tu as, c'est de trouver le temps et l'organisation pour pouvoir effectivement avancer sur toutes les étapes. Il ne demande aucun frais d'entrée ou rien de tout ça. C'est effectivement plus nous qui avons du temps à y consacrer. Très bien. Donc, je vais te partager l'écran. Alors, s'il y a du bruit derrière, c'est que j'ai deux filles qui vivent. Je sais il y a les chats. Et qui sont en forme aujourd'hui. Ça marche. Juliette? Oui. Est-ce que tu veux bien faire coucou si tu veux? Vas-y, viens. Alors, tu fais coucou à la caméra là. Tu dis bonjour Lucie. Bonjour. En général, normalement, il n'y a personne qui vient sur mes webinaires. Mais bon, c'est la petite touche. Alors, il faut que je lance le PowerPoint. Et effectivement, tu ne le vois pas si je ne le mets pas en partage. Fenêtre, ici. Hop, c'est parti. Oui. Donc, en fait, là, on est sur une marque qui vient juste de changer son identité, là, il y a exactement 3 mois. D'où le B vert qui représente en fait Boti Sané. Donc, de quoi s'agit-il? Plus on avance dans le temps, hein, que ce soit en termes d'âge, le Covid, professionnellement, de plein de choses, plus le monde de toute façon va de plus en plus vite. Hein. Moi, je le vois rien qu'avec les enfants, de la manière qu'ils utilisent des choses. Je me dis, j'ai l'impression d'être moi avec mes parents il y a quelques temps. Mais globalement, voilà, 85% des métiers en 2030, selon certaines études, ne vont plus forcément exister. Alors, effectivement, quand on parle de reconversion, tout de suite, on touche du doigt certaines choses. Mais c'est vrai que la notion de transformation digitale, numérique, la digitalisation, va amener de toute façon à la disparition de certains métiers, mais à contrario, va forcément en créer. Et dans les deux cas, forcément, le schéma pour aller le plus vite, c'est celui de l'entrepreneuriat. Donc là, selon Pôle emploi, il y a eu un record en 2020, et j'en fais partie, de création d'entreprises de plus de 6%. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Et donc, quand on parle de création d'entreprise, c'est à la fois des entreprises comme moi avec statut, SAS, SASU, SARL, URL, mais c'est aussi les micro-entreprises. Donc, c'est tout cumulé. Donc, des gens qui peut-être sont au Pôle emploi et veulent devenir leur propre patron, mais ça peut être des gens aussi qui sont en fait en side project, c'est-à-dire qui gardent leur statut d'employé et qui à côté ont une activité complémentaire ou rémunérés pour leur passion. Il a son statut à côté en fait. Donc c'est pour ça que dedans, voilà, les plus 6%, ça peut être des gens qui anticipent des problèmes ou qui testent des choses, et c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans ce schéma et ce schéma de reconversion professionnelle accompagnante, justement parce que dedans, il peut y avoir plusieurs typologies d'entrepreneurs. Je suis allé trop vite, il manquait le dernier petit slide, dernière info. Et donc l'importance, c'est, comme tu me l'as évoqué, l'importance d'un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et donc ça, c'est pas forcément si simple, encore plus avec le Covid, qui a rebousculé peut-être des choses au niveau du schéma personnel, mais aussi professionnel avec le télétravail ou la quête de sens et un certain nombre de sujets. Donc tout ça met le bazar à tout niveau. Mais pour autant, il peut y avoir un fil conducteur qui va permettre de mieux appréhender et de mieux gérer tout ça.
notamment de mieux consommer. Alors, ça peut être la partie bio, mais ça peut être aussi peut-être prendre le temps de cuisiner, mais surtout de manger libéré pour se faire plaisir. 73% des consommateurs ont changé leur comportement alimentaire. Je ne sais pas si tu en fais partie ou si de toute façon avec le sport tu fais attention. Ouais, non, je faisais déjà gaffe avant. Ouais, clairement. Mais après, je pense Mhm. qu'on fait encore plus attention sur l'aspect bio, parce que, enfin, comme on a la chance d'habiter à Santeuil, tu vois, il y a des nouveaux trucs qui sont mis en place, Ouais, qu'il y a une coopérative et tout. Donc ouais. après, c'est aussi lié à l'environnement qui a fait que. Après, peut-être, enfin, l'enchaînement est sans doute lié au Covid, je pense. Tu vois, qu'il y Ouais, ait ouais, plus de choses qui se mettent en place, mais ou tu sais, comme l'engrenage qu'on a enclenché tous les deux, le fait que je te dise maintenant, on n'attend pas tant les choses pour pouvoir lancer ton projet. Et puis en fait, tu as été un peu plus ouvert et tu as eu des informations qui t'ont permis de comprendre qu'il y a peut-être des fenêtres chez ton employeur. Peut-être que tu n'aurais pas été à l'écoute ou peut-être aussi prompte oui, dans c'est l'action sûr. ou la Ça, c'est sûr. si effectivement tu n'avais pas mis effectivement ce radar. Donc c'est pour ça aussi que il faut continuer à s'informer. Comme tu dis, manger bio c'est une chose, mais il faut le manger aussi de manière, je dirais, positive et engagée. Donc dedans, ça passe aussi par l'utilisation parfois de Yuka ou d'autres applications, mais l'enjeu c'est de savoir ce que l'on fait et comment on le mange pour manger mieux. Et aussi, par les temps qui courent, c'est aussi manger vite. Et parfois, l'équation est compliquée de pouvoir manger bien, mais manger vite. Donc, on essaie de gagner du temps des fois sur la pause déj, sans pour autant pouvoir aller courir. Mais voilà, l'enjeu, c'est aussi de dire, peut-être qu'il va falloir que je réduise le temps de cuisine. Alors, certains diront, bah oui, mais le temps de cuisiner, on prend le temps, c'est hyper collégial. Tout dépend effectivement de quel type de cuisine on parle. On parle souvent de la cuisine du midi ou la cuisine le soir pour que voilà, on dorme bien et autres. Donc, si on se pose les bonnes questions, les bonnes questions justement liées à cet équilibre, ça peut être comment gérer facilement des écarts, puisque avec le stress actuel de plein de choses, hein, on peut peut-être faire des écarts ou peut-être sauter des repas qui fait que on peut complètement modifier sa bioénergie, sa biologie, et donc se retrouver avec des différences d'énergie, négatives ou positives, des problématiques aussi au niveau du sommeil. Pour autant, est-ce que cuisiner, c'est se prendre la tête? Alors peut-être à choisir le menu, mais si après on s'organise bien, ça peut le faire. Ouais. Mais aussi, sur le plan professionnel, on peut aussi se poser des questions. C'est bien si ça se passe bien et qu'on est bien dans sa tête, mais pour autant, c'est difficile au boulot. Et donc là, plusieurs niveaux vont se poser. Est-ce que j'ai envie de créer mon entreprise pour avoir mon propre agenda, mes propres décisions et libertés, ou tout simplement donner du sens à ma vie pro, tout en gardant mon activité aujourd'hui, ou jusqu'à aller effectivement sur une reconversion partielle, totale de métier, tout en diversifiant les revenus, puisque quand on se reconvertit, notamment dans l'entrepreneuriat, il va falloir faire des calculs et les Ouais. projeter. Hop. Ok, je vais encore aller trop vite. Et donc, on constate, alors là, il y a plusieurs exemples d'entreprises dans le domaine du digital qui ont complètement cassé les codes de certains secteurs d'activité. Ce sont des acteurs de la nouvelle économie, bien entendu, mais aussi une manière de pouvoir mieux, je dirais, interagir, mettre en relation des clients ou voir des plateformes comme Allo Voisin. Ou aussi de socialement voir les choses différemment avec le covoiturage comme Blablacar. Au centre, c'est toujours cette logique de dire voilà quel type d'interaction j'ai envie et comment j'ai envie d'interagir avec les autres. Donc le concept de Botisane, qui s'appelle Feed the Change, mais ils mettent en anglais, mais ça reste une entreprise française. D'accord. Donc, ils ont deux approches. La première, c'est de s'adresser à des consommateurs. Donc c'est des personnes qui, de par leur engagement au quotidien, ont envie d'avoir des solutions nutritionnelles exclusives, fabriquées en France, donc dans des usines en France, avec des ingrédients de qualité, mais surtout en ayant la meilleure traçabilité et un contrôle garanti dans tout ça. Donc tu veux par exemple anti-OGM, également ne pas avoir de problématiques avec le gluten. Voilà un certain nombre de sujets qui peuvent te tenir à cœur ou parce que ton corps aujourd'hui te
te le dit que bah, voilà, ce n'est plus possible, et ben ça, il y a une vraie traçabilité qui est faite par Botisané dans la manière dont ils conçoivent les produits. Et l'autre aspect, bah, c'est justement, bah, je suis à fond justement sur ces sujets de diététique et j'aimerais effectivement en faire partager plus largement tout autour de moi. Et donc là, ça serait une ambition d'entrepreneur en libérant une forme de potentiel. Hein. On a toujours un potentiel interne qui est parfois sous-exploité ou sous-estimé. Et aussi cette capacité à ce que ça puisse devenir une solution épanouissante dans un temps choisi qui s'adapte au rythme de vie. Donc, on va commencer par la partie consommateur. Donc, l'alimentation augmentée. Donc, ça, c'est la promesse chez Botisané. C'est formulé pour libérer notre énergie, renforcer notre équilibre, tout en s'intégrant parfaitement dans notre quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter la capacité à ce que l'alimentation devienne effectivement le carburant, mais aussi l'équilibre vie prix, vie pro, et tout ça dans un quotidien apaisé. Donc, ça va passer par un repas équilibré, prêt à manger ou à cuisiner, et aussi avec un système de digestion facilité. Et ça, effectivement, je m'adresse un peu plus au côté sportif. Parfois, il faut manger avec voilà, un système, alors sans aller sur la satiété, mais cette capacité à pouvoir effectivement digérer rapidement pour pouvoir derrière être en capacité à fournir un effort. Oui. Donc tout ça, effectivement, dans la gamme, bah, c'est proposé. D'accord. Donc là, par exemple, on a Énergie Diète, qui est en fait un programme dans lequel bah, tu vas pouvoir créer tes propres repas en les cuisinant. Donc voilà, là ils ont mis en avant un emballage. Et effectivement, dans l'emballage, c'est pas les gâteaux, hein, donc c'est en fait une poudre qui va effectivement venir en substitution, par exemple, de la farine ou en complément de la farine, suivant un certain mode de cuisine et de cuisson. L'idée, c'est qu'effectivement, les repas soient gourmands et pratiques pour s'adapter bah, à la fois à une cuisine rapide ou une cuisine qui est beaucoup plus équilibrée dans la traçabilité des ingrédients. En fait, tu as des kits, c'est ça? Et après, tu cuisines. Ouais. D'accord. Donc, en fait, voilà, c'est qu'il faut juste se matérialiser que derrière, voilà, c'est aux trois quarts des produits avec de la poudre. Donc, à l'origine, ils avaient proposé en fait un système en shaker. Et là, ils font évoluer effectivement leur gamme de produits pour que tu puisses la cuisiner. Donc, il y a des grands chefs qui aujourd'hui proposent des livres où tu peux toi-même cuisiner en partie ce qu'ils proposent là au niveau de la poudre et de l'autre côté, que tu puisses le mixer en substitution bah, de ce que tu as l'habitude de faire avec la farine, voilà, lambda. Donc, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir un produit qui est sans conservateur, sans OGM, sans polluant et sans gluten. Donc, à la fois ce côté sécurisant et sécurité pour le corps, mais aussi d'un point de vue énergie, d'amener plus de 23 vitamines et minéraux, tout en étant effectivement dans un complexe de haute digestibilité, notamment bah, quand bah, on mange sur le pouce ou qu'il faut derrière enchaîner avec une séance sportive. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir apporter des fibres, puisqu'il y a toujours les fameuses 5 fruits et légumes tous les jours, et que parfois, c'est pas si simple de les avoir sous la main ou d'avoir une qualité de produit, alors peut-être plus à Santeuil que du côté d'où j'habite. Mais voilà, l'enjeu, c'est que derrière, il y ait à la fois l'alimentation en termes de minéraux et vitamines qui soit la plus qualitative, et de l'autre côté, bah, que ça puisse aussi améliorer la partie satiété, donc avoir ce système de coupe-faim et d'avoir le sentiment d'avoir bien mangé. Donc ça peut être effectivement, comme le picto le montre, prêt à manger en shaker, mais aussi la capacité à pouvoir le cuisiner. Donc plutôt par exemple d'avoir du lait écrémé, bah, ça se remplace avec voilà la partie substitution. Donc derrière, ça peut être après aussi en système en milkshake, aussi en soupe. Et puis bah, moi, ce que je fais, c'est que je me crée effectivement des barres aussi avec les kits. Ah oui, d'accord, tu peux faire tes barres de céréales ou tout ça Ouais, avec? ouais. Ils ont vraiment élargi. Alors là, effectivement, en picto, ça ressemble voilà, plutôt à un brownie, mais en fait, là, c'est une barre chocolatée que tu fais toi-même D'accord. avec un kit.
Alors, j'ai plus le nom, mais effectivement, c'est à moitié céréales, moitié céréales, moitié chocolat. Donc, il propose aussi une large gamme de saveurs. Donc là, c'est surtout pour mettre en avant la partie soupe, mais pas que. Donc là, on était sur la partie, je dirais, plutôt solide et sur la partie plutôt liquide. Donc, ce que moi, j'utilise aussi. Donc, elle peut être effectivement dans un usage professionnel, dans un usage sportif, mais aussi usage au quotidien, même dans le domaine intellectuellement, enfin, dans le cadre professionnel ou intellectuellement, ça peut solliciter pas mal d'énergie. Et alors, est-ce qu'on le voit là? Non, on le voit pas là, mais moi j'en utilise une qui effectivement se substitue à la partie café, parce que c'est vrai on peut prendre beaucoup de café pour être au taquet. Mais en fait, il y en a une qui s'appelle Energy Drink, qui va être à la fois ce stimulant, mais aussi de l'autre côté amener les différentes vitamines pour pouvoir continuer à se concentrer. Parce que souvent, quand tu prends des énergies détox, en fait, ça va tellement te nettoyer le corps qu'en fait, ça t'enlève les vitamines. Et là, par exemple, tu as la solution énergie détox qui, elle, effectivement, va avoir cette capacité à enlever tous les déchets du quotidien, notamment avec le stress, mais va passer aussi en rajoutant les minéraux adéquats pour continuer à assurer tout le long. D'accord. Et donc ensuite, tu vas avoir des compléments alimentaires que j'ai testés notamment sur la partie oméga 3, mais ça peut aller après voilà sur du collagène marin pour la peau. Voilà, ils élargissent vraiment la gamme pour pouvoir répondre à différentes catégories d'âge, différents besoins, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et les compléments alimentaires, c'est des cachets ou c'est aussi des trucs à boire Non, effectivement, c'est en cacheton, ouais. sans cachet? Ouais, En d'accord. petite gélule. En gélule hyper, enfin qui passe quoi. C'est pas tu sais comme quand tu prends le Doliprane, il faut le casser avec les dents. Et puis voilà, aussi dans la présentation, un petit focus pour la partie enfant. D'accord. Donc là, ça remplace en fait un peu le Nesquik et la Chicorée, puisqu'on voit même le Nutri-Score qui est A. Donc en fait, ça a les mêmes fonctionnalités. Alors certains disent bah ça n'a pas le même goût, c'est sûr, mais au moins ça peut répondre voilà aux critiques des parents. Ils mangent trop de Nutella, ils mangent trop de Chicorée, et puis au final ils sont pas assez concentrés dans la journée. Donc voilà, ils ont commencé à développer la gamme. Et puis bah, après, pour les plus jeunes, bah, la partie où effectivement on peut avoir la purée de carottes, pommes de terre. Puisque comme ils sélectionnent vraiment les produits les plus qualitatifs et les plus proches des usines, bah, voilà, ils se sont dit, bah, il faut pas qu'on oublie les enfants quand même. C'est bien les parents, mais pas que. D'accord. Ah non, mais c'est bien, hein. Enfin, c'est intéressant parce que comme tu dis, au lieu de prendre des poudres chocolatées, enfin, Nesquik, c'est hyper sucré en fait pour les enfants. Ouais, Donc s'ils arrivent à faire des trucs qui sont moins sucrés et qui restent quand même bons en goût, exactement, ouais. Alors après, je l'ai jamais goûté, donc pour l'instant, j'ai pas d'avis, mais il faudrait que je le teste. Et donc sur la partie plutôt snack, donc là on est sur les bars. Et donc là, c'est celle que tu voyais enfin, en amont, à la fois pour le 4 heures, mais même pour le dessert. Voilà, elles sont vraiment pas mal puisque tu en as qui sont vraiment déduits aux fruits, d'autres qui sont vraiment chocolat. Et tout ça, je dirais sans ajout, comme quand on achète les barres qui peuvent être déjà faites, même certaines barres de marques de sport. Hein, il y a souvent ouais. même si elles mettent, oui, il n'y a pas de, comment dire, pas d'édulcorant, mais voilà, ce genre de choses. Il y a toujours, à partir du moment où il y a une fabrication qui est faite en usine, il y a toujours des choses en plus qui sont pas top. Ouais, il faut aller vraiment chercher. Enfin, moi, je sais que il y en a que je prends, c'est parce que c'est des trucs qu'on m'avait recommandé qui sont faits en France et tout, mais quand Attends, tu je connais reviens. pas. Alors là, c'est l'ancien packaging. Et tu vois, c'est des kits qui se présentent avec, voilà, tu vois, le kit de graines. Et puis, bah, après, tu as le liant qu'il faudra après faire. Et après, tu n'as plus qu'à les mettre au four. Ah oui, d'accord, ok. Anglais, italien. Donc là, tu vois, en termes de vitamines, j'ai de la D3, la C, la B9 sodium, magnésium et iode. Et donc, ingrédients. Donc là, on a du flocon d'avoine. Donc là, effectivement, il y a du gluten. Ouais. Après, c'est du riz extrudé. Donc, farine de riz, farine de blé, malt de blé.
cranberries, amandes, flocons de blé, flocons de soja à 55%. Et donc après, tu as la maltodextrine qu'on connaît pour forcément les boissons en malto, amidon, carbonate de magnésium, vitamine C, D3, B9, iodure de potassium. Donc là, tu vois, sur une préparation, je peux faire 6 barres. Et là, j'ai un kit pour en faire 42 au total. Ah oui, ouais. Pas mal. Bon, voilà. Donc toi, c'était juste, tu vois, pour te donner un petit exemple, le packaging entre-temps a évolué. Mais là, tu vois, voilà, on a quasiment le minimum, quoi. Après, voilà, ça vient pas du jardin, soit, mais voilà, il y a un côté où tu maîtrises un petit peu plus plutôt que d'acheter des granits, quoi. Ah, mais c'est clair, enfin, les granits, je ferai pas de commentaires, hein, mais quand tu regardes ce qu'il y a dedans, laisse tomber, ça sert à rien, en fait. Bah, et ça fait peur, mais bon, quand tu fais les courses et qu'on en revient à cette gestion du temps, moi je la vis à titre perso. Tu vois, j'ai le kit, hein, mais ça fait 3 semaines que j'ai toujours pas pris le temps de le faire, quoi. Ouais, là, par contre, c'est clair qu'il faut que tu prennes le temps de les fabriquer, oui, c'est sûr. Voilà, c'est juste ça. Alors, tu vas me dire, bah, si tu fais un gâteau, autant que tu le fasses. Mais bon, voilà, après, c'est comme tout. Des fois, il faut se stimuler. Mm. Alors après, un autre sujet, là aussi, ils ont poussé les réflexions, les actions et les accompagnements. C'est aussi sur des huiles végétales et essentielles. Ah ouais, Donc là, moi, j'en ai testé une qui est Harmonie pour le bien-être et sommeil. ah, c'est top, ça. Et donc, en fait, c'est un système de spray, et donc que tu parfumes. Alors après, il y en a, voilà, qui vont dire, bah, ça sert pas à grand chose, c'est effet placebo ou pas. Bon, Ouais, non, enfin, moi, perso, je suis convaincue que ça marche. ouais. Enfin, moi, j'en utilise Les pas mal, huiles mais essentielles, bon, voilà. ouais. Donc Ah après, non, ouais, comme c'est tu très dis, bien. hein. Après, ça se démocratise vachement, hein. Enfin, il y a de plus en Ouais. plus de personnes qui utilisent ça justement, enfin, pour se détendre le soir, etc. Donc, ouais, et je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Donc tu vois, là, il y a une gamme qui est vraiment très large, qui peut correspondre, je dirais, à tout type de quotidien et de personnes, et de personnalité aussi, hein. Donc, bon, l'idée, c'est pas de dire, bon voilà, moi je suis hyper actif, faut que je prenne le Serenity ou celui qui est hyper mou qui va prendre le Vitality, quoi. Il faut être, voilà, il faut être en phase avec qui on est et ce dont on a besoin au quotidien, quoi. Donc dans tout ça, je dirais les équipes chez Botti Sané offrent en fait un suivi personnalisé avec des programmes adaptés en fonction des profils. Donc normalement, je suis censé t'envoyer un questionnaire avant cette visio, à laquelle D'accord. ensuite derrière, bah, ça permet d'avoir des informations qui vont nous permettre derrière de proposer un rendez-vous d'accompagnement, dans lequel bah, tu auras après des propositions sur l'ensemble de la gamme. Tu dis, bah tiens, voilà, moi j'ai besoin de ça, ou j'ai un budget, j'aimerais tester des choses. Donc tout est possible. Ce qui permet D'accord. après, s'il y a voilà l'envie bah, de revenir régulièrement sur plusieurs produits, bah, après un programme fidélité qui a été lancé en début d'année, qui justement est assez intelligent parce que derrière, bah, ça permet soit bah, de gagner des points et peut-être des nouveaux produits, ou derrière pouvoir les réutiliser sous une autre forme. Et puis bah, le body check qui est en fait un outil qui permet bah, de comprendre un peu voilà tes besoins nutritionnels et comment évolue ton corps, peut-être le mixer avec la partie sport et ainsi de suite. Donc l'idée voilà, c'est pas juste de faire entre guillemets du marketing de réseau, mais derrière voilà, il y a une vraie puissance d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à mon niveau, bah, j'ai accès aussi à une école de formation. Toutes les semaines, on a des Ah webinaires ouais. dédiés à la partie bah, diététique, à la partie produits, aussi accompagnement sur la méthodologie et ainsi de suite. Ce qui fait que vis-à-vis des clients, même si on n'est pas des diététiciens, voilà, on a un rôle de conseil, mais aussi derrière d'échange et de débat avec les consommateurs, les fameux acteurs de leur nutrition. Et pareil, après, bah, on fonctionne aussi en système d'équipe. Il y a derrière, après, bah, j'ai assisté moi c'était au mois d'octobre, bah, à la grande messe annuelle, où en fait, bah, tu as tous les gens qui participent et qui viennent D'accord. échanger sur leurs différentes réussites. Donc là, effectivement, je m'adressais à la partie
consommateur exactement. Et puis là, on va basculer sur la partie entrepreneur. Donc, entrepreneur, c'est j'entreprends effectivement à pouvoir devenir mon propre patron en proposant, comme moi je le fais ce soir, ce type d'accompagnement à ton entourage ou à d'autres personnes que tu solliciterais. D'accord. Donc, effectivement, j'ai anticipé le slide puisqu'on parlait de l'accompagnement. Sur la partie également accompagnement, puisque je suis pas tout seul, moi j'ai des mentors. Et de l'autre côté, aussi, Botissané qui fournit toute une gamme de plaquettes. Si par exemple tu me dis, je voudrais en savoir plus justement sur les barres chocolatées, quelles en sont leurs compositions et d'où elles viennent, après moi j'ai des présentations type là-dessus. Tu veux qu'on fasse un D'accord. programme Ok. dédié je dirais, à l'aspect sportif parce que tu as des super objectifs cette année, c'est pareil. Derrière, j'ai des outils et je dirais une trame pour pouvoir vraiment accompagner ce type de profil. D'accord. Donc après, Botissané existe déjà, alors j'ai plus le nombre d'années, mais depuis plus de 10 ans de mémoire. Et Ah, le ok. statut en tant qu'entrepreneur est sécurisé, puisqu'en fait, c'est un statut qui existe déjà depuis un certain temps pour pouvoir effectivement exercer en toute facilité. Donc, c'est comme en fait un système d'agent co, mais derrière avec pas mal d'avantages. Donc, ils appellent ça le statut VDI. L'intérêt de rentrer dans une aventure comme celle-ci avec Botissané, c'est de faire le parallèle entre aujourd'hui, je veux créer ma boutique de running. Il va falloir effectivement avoir un apport important, une gestion de Oui. local et de stock, une gestion de personnel, et effectivement, c'est dédié à temps plein, quoi. L'intérêt effectivement de la solution Botissané, c'est que tu as un apport entre 200 et 500 euros. C'est par rapport je dirais, un peu au temps, à l'avance de trésorerie et quelques frais, mais on est vraiment sur la fourchette très très basse. Effectivement, il n'y a aucun local et stock à gérer puisque tout se fait directement par Botissané. Tu interviens comme un site ou un système en e-commerce où en fait tu passes commande et tout est envoyé directement au client. Ou tu peux recevoir chez D'accord. toi si c'est plus simple après dans ton schéma derrière de faire des réunions à domicile, voire effectivement de Oui. recevoir les clients pour pouvoir les accompagner personnellement. T'as pas besoin de personnel, sauf si ta structure se développe à fond les ballons, il faudra embaucher. Mais par défaut, t'as pas besoin effectivement de Non, personnel, c'est ça. tu es toi-même. Et puis c'est cette notion où tu vas pouvoir choisir ton temps. Là, par exemple, on fait la visio à 20 heures. Après, si tu veux la faire à Ouais. 13 heures ou tu l'enregistres, ou après tu fais des réunions à Santeuil ou autre, voilà, c'est l'intérêt, c'est que tu peux vraiment moduler, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres activités. Ouais. D'accord. Et t'as pas d'obligation, c'est ce que tu me disais, t'as pas d'obligation de résultat en fait. Non, non, non. Ouais. C'est à la différence d'autres marques, c'est la force effectivement de Botissané. C'est pour ça que j'y suis encore là depuis plus de 6 mois. C'est justement parce que ils te laissent le temps. T'as d'autres marques qui effectivement te mettraient des minimums et si tu les atteins pas, c'est ciao quoi. Donc l'enjeu effectivement dans tout ça, c'est que ça te laisse le temps toi de pouvoir t'organiser, comprendre, dire si je suis fait pour ça, si effectivement le modèle est difficile à faire. Pour autant, l'enjeu c'est que tu puisses développer ta clientèle, représenter une marque voilà avec de belles valeurs et surtout d'avoir la capacité à pouvoir tout de suite, parce que souvent quand on crée une entreprise, la difficulté c'est aussi de dire est-ce que j'ai les outils, est-ce que j'ai jusqu'à aller parfois jusqu'au complexe de l'imposteur, dire maintenant je vais pas être au niveau, je vais pas être compétent. Et effectivement, là, même si tu es tout seul au titre du statut, derrière, tu as toute la structure Botissané et des mentors qui va vraiment t'aider à ce que ta clientèle ait le sentiment que tu es déjà au niveau. Donc, je fidélise 7 à 20 foyers de consommateurs. C'est en fait effectivement d'avoir cette notion voilà, de fonds de commerce, de clients réguliers et qui peuvent même à un moment donné complètement commander par eux-mêmes et tu n'interviens plus. Donc après, ça te crée en fait une logique de récurrent. D'accord. Parce qu'à partir du moment où ils ont ton code,
bah, ils vont se connecter, ils vont Ouais, acheter les produits. c'est Et ça. après, bah, derrière, tu as peut-être juste un petit coup de fil à passer pour dire, ah, ça t'a passé commande, mais tu n'es plus, je dirais, dans cette notion à créer le besoin, de le conforter et d'essayer effectivement derrière de le verrouiller avec les rendez-vous d'accompagnement. Donc, tu peux générer entre 300 et 600 euros par mois. À titre perso, pour l'instant, c'est pas mon cas, puisqu'il faut que j'arrive à trouver le modèle pour pouvoir effectivement développer ce fameux foyer de consommateurs. Ouais, Mais ceux qui arrivent à effectivement avoir le noyau, bah, c'est tout à fait possible. Ça représente, par exemple, 300, ça représente voilà une dizaine de clients, quoi. d'accord. Ouais, mais enfin que tu as de manière régulière, du coup, j'imagine. Bah, l'idée, c'est qu'après, les gens, s'ils sont De contents, vraiment, quoi. ils vont Ouais. consommer régulièrement. Et après, l'idée, c'est effectivement d'aller dire, bah, regarde, si tu as pris les barres, as-tu pensé à l'aromathérapie pour mieux récupérer? Après, toi, derrière, tu vas pouvoir faire effectivement des greffons sur d'autres sujets. Quitte même à dire, bah, t'as oublié, t'as pas pris la boîte pour les enfants et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est Ouais. qu'il y ait vraiment, il y ait cette notion, comme dans la manière dont tu te projettes aussi sur le coaching sportif, c'est qu'en fait, tu arrives à créer cette légitimité et puis ce lien permanent qui va faire que bah, les gens t'écoutent et puis vont peut-être prendre d'autres sujets derrière. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ce modèle, c'est que ça va t'aider à comprendre, de dire, bah, si je me lance effectivement comme coach, bah, faut pas que je me limite uniquement à la prestation de l'heure passée. Il faut derrière peut-être réfléchir à d'autres Ouais, sujets tout à fait. complémentaires, alors on va dire des ventes complémentaires. Hein, là, on parle entre nous. Mais Ouais. effectivement, l'idée, c'est que bah, même moi, digitalement, je peux t'aider à réfléchir, à dire comment on pourrait effectivement proposer d'autres choses en complément que la personne pourrait consommer et pour lequel toi, tu n'as pas forcément besoin d'y passer du temps supplémentaire. Ouais, enfin tout ce qui peut être effectivement attrait au sport, enfin que ce soit la nutrition. Alors déjà moi c'est clair que c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps. Mhm. Ou après, enfin tu peux aussi imaginer surtout la partie équipement en fait, hein, enfin tout Ouais. simplement de vêtements, de chaussures et tout ça, ouais c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'après, toi, il y a une logique à réfléchir de manière à ce que toi, bah, quand tu vas accompagner, bah, tu es déjà ta personnalité et ta compétence, mais après d'autres choses qui vont permettre peut-être voilà, de pouvoir élargir ton système de rémunération, ton modèle économique. Donc l'enjeu, bah, c'est de toute façon de développer ton circuit de distribution, c'est-à-dire toi vis-à-vis de tes clients, et que bah, ton projet d'entreprise, ça soit bien autour de toi et de ce que tu peux faire et de ce que tu souhaiterais faire. Et donc, l'enjeu, bah, c'est de pouvoir aider également mes associés. Là, le schéma, c'est je te présente ça et tu dis c'est pas mal, j'aimerais pousser la curiosité. Et bien, ça veut dire que tu vas rentrer dans mon équipe. Et moi, après, je suis dans l'équipe d'une autre personne et ainsi de suite. Donc, effectivement, on est ce Ouais, système d'accord. par défaut pyramidal, faut pas se leurrer. Mais voilà, Oui, tout oui, se oui, tout fait à de fait. manière bienveillante. Tu vois, on a une visio demain pour savoir voilà quelles sont les nouveautés, voilà les nouveaux enjeux, qui a bien fonctionné. On se fournit des astuces. Et pourquoi je te parle de ce projet et de cette équipe, bah, c'est que moi, en fait, je suis dans l'équipe avec deux autres coachs sportifs. Ah oui, d'accord. C'est les deux Donc personnes que tu une, as c'est racontées. une activité complémentaire parce qu'elle a fait une reconversion et elle est comme moi dans le digital, mais c'était son métier de départ. En fait, sa salle a déposé le bilan malheureusement après presque 7 ou 8 ans. D'accord, Donc là, c'est Isabelle et Sophie, elle est vraiment, c'est son activité principale. d'accord. Donc, ce à quoi je vais essayer de l'aider à ce qu'elle digitalise, mais elle a du mal à passer le pas. Alors, c'est pas Ah une ouais. question forcément d'âge, mais bon, du moins, voilà, elle est à un âge où, bon, elle a du mal à oser. Je dis, punaise, c'est con parce que moi, j'y arrive avec le digital, j'y arrive pas avec, comme toi, à vendre comme tu le fais à tes clients la partie diététique. Mais voilà, chacun peut avoir effectivement Ouais, des freins. c'est compétence. Hmm. Ouais. Et Ouais, toi, c'est elle a clair, oui, fait, des fois ça. Ouais. et pour autant, elle n'est pas hyper à l'aise avec la visio, quoi. Donc c'est ça qui est assez déroutant. Mais c'est ça qui fait la force de l'équipe, quoi. Excellent. Donc je partage mon entreprise, donc j'aide mes associés à développer leur clientèle. Je construis aussi des fondations solides de mon réseau.
L'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir ensuite, si j'en deviens vraiment voilà, une activité secondaire qui en devient une activité principale, bah, il y en a, ils ont complètement changé de vie. Bon, ils nous ont montré à chaque fois les exemples lors du séminaire, hein, forcément, ils sont là Et aussi pour après, stimuler. ouais. Mais il y a des belles réussites, c'est une réalité. Et même parfois, bah, c'est le couple. Il y a un monsieur qui est en activité secondaire, boum, il première, et puis en fait, c'est madame qui a tout cartonné après quand elle a pris le pas. Bon, C'est moi, mort. Ouais, c'est ça, ça ouais, me fait ça toujours m'étonne. halluciner. C'est souvent les femmes, elles ont une capacité à s'organiser et de détermination qui est incroyable. Et c'est vrai que la plupart des lots, enfin la plupart des lauréats, majoritairement, c'était des femmes. Ah ouais, d'accord, c'est marrant ça. Ouais. Alors je sais pas si effectivement dans l'ensemble des personnes qui étaient présentes, la proportion entre hommes et femmes était équivalente à, je dirais, la partie des performeurs. Mais c'était assez équilibré sur scène, mais la plupart qui étaient dans les voilà toujours dans le top 3, c'était souvent des femmes. D'accord. C'était plusieurs typologies. Hein. C'était pas forcément que la nana de fitness, hein, entre guillemets, tu sais, Ouais. Oui, oui, hyper où bien tu dis, bah décidé. déjà, pourquoi elle mange ça de base, quoi. Ouais. Mais en fait, Bah, tu avais après, ce c'est pas type, mal, hein. hein, parce que justement, ouais. Donc en fait, il parle de micro-franchise parce qu'en fait, t'es pas tout seul, tu as vraiment une équipe dans laquelle voilà, tu te démultiplies, mais surtout tu fédères. Et puis bah voilà, après, comme un de mes mentors, effectivement, il a 17 ou 18 personnes dans les différentes équipes qu'il manage, quoi. Donc après, tu peux te D'accord. retrouver effectivement bah, toujours avec ce système. Alors, ils sont assez marrants parce que là à droite, ils font effectivement des étoiles les uns à côté des autres, mais ça reste de toute façon un système à étage. Mais qui est bienveillant. C'est surtout ça qu'il faut avoir en Ouais, tête. ça, par contre, ouais, c'est important, parce que je pense que. Donc voilà pour te présenter voilà cette première graine, cette première réflexion à ton projet, D'accord, euh, ouais. qui est, je trouve aussi intéressant sur un aspect qui est l'aspect commercial, parce que j'ai pas encore Oui, oui, tout à fait. eu le temps d'échanger avec toi sur tout ton parcours et tes compétences et autres. Mais c'est vrai que là, cette méthodo, cette Ouais. aventure, même moi, m'a fait découvrir des trucs que je ne connaissais pas quoi, dans la manière de procéder. Parce qu'on va se mettre des freins. Ah oui, mais lui, je peux pas, mais ceci, mais cela. Et puis en fait, non, il faut juste être un peu comme quand on fait les entraînements de running, te pose pas la question, écoute le coach, il te dit qu'il faut que tu fasses ton 10-30, et bah tu le fais, et Ouais, puis tu ouais, verras le jour J, au final, bah, il avait raison, quoi. Alors que tu dis, ça c'est marche. bizarre, c'est Ouais, chelou. c'est vrai. Donc, donc voilà, pour te présenter cela ce soir. D'accord. Ah oui, donc déjà 40 minutes de presse, je parle beaucoup. Voilà, pour qu'on puisse effectivement aller un peu plus loin si tu le souhaites en termes de curiosité et de complément à ton activité. Et attends, du coup, sur l'histoire de l'auto-entrepreneuriat, en fait, tu as un numéro spécial pour ça? Parce que tu peux Ouais. pas cumuler sur un numéro d'auto-entrepreneur, c'est ça, hein? Tu es obligé de te déclarer plusieurs fois. Ouais, mais comme c'est un statut particulier, tu peux. Enfin, il faut que je creuse, mais normalement tu peux, ouais, tu peux avoir les deux. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie micro-entreprise, tu peux avoir en fait un seul SIRET, mais Ouais. tu peux avoir deux activités rattachées. Mais il faut que ça soit une activité de service et une activité, par exemple, de produit. Il faut que ça soit vraiment deux activités distinctes qui ne sont pas, je veux dire, sur les mêmes montants. Ah ouais, je pensais que tu pouvais pas du tout. Non, en fait, Mais après, en c'est pas échangeant vraiment. dans le cadre voilà, de ce microcosme Botissané, effectivement, bah, j'ai appris d'autres choses que même à la banque, je n'avais pas vu, quoi. Après, enfin, il n'y a rien qui est interdit de toute façon d'avoir deux numéros d'entrepreneuriat différents pour des raisons différentes. Je pense pas. En fait, pour moi, effectivement, je te rejoins sur le fait que tu peux en avoir qu'un, mais tu peux avoir deux activités dedans. D'accord, ok. Euh, Ouais, je me est-ce que je- renseignerai là-dessus. Parce que alors, attends, je vais te montrer. Donc, tu vois là sur le. Je suis toujours en partage d'écran. Non? Non. Fenêtre, onglet. Donc là, tu vois, je suis en fait sur mon espace.
Et donc là, tu vois, j'ai accès en fait à plein d'informations sur la partie entreprise, donc le fameux contrat VDI D'accord, dont ok. je te parle. Et Ouais. donc tout ça, tu vois, même la déclaration de revenus, comment il faut que je la fasse, une attestation dérogatoire, en fait, j'ai quasiment tout. Et j'ai même le code éthique de la vente en direct, puisqu'on est rattaché à une convention spécifique. Voire même là, comment je fais ma déclaration URSSAF, et ainsi de Ouais, suite. d'accord. Ouais. Donc, tu as vraiment un accompagnement derrière et la structure qui est en fait, on a la marque, mais là, c'est l'entreprise que je te présente. Mais voilà, derrière, on a vraiment des choses où il y a vraiment des équipes à la fois marketing, juridique et autres qui bossent derrière, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois là, par exemple, donc là, on a les règles de déontologie et d'éthique, le système de commissionnement aussi qui est présenté. Et puis bah, après, voilà, sur la partie produit, donc tu vois, donc là, on a janvier, février. Voilà, c'est ici, distribution. Et donc là, tu vois, on a l'ensemble des produits qui sont présentés. Alors, par exemple, si j'ouvre celle qu'on voyait là pour les enfants. Donc là, tu as la partie énergie. Donc là, ils font la proposition. Donc, tu as toute la partie nutritionnelle qui est présentée. Les labels qu'ils doivent respecter. Donc là, les ingrédients, les allergènes. Ouais, d'accord. Ouais, donc, tu as vraiment accès à tout, mais ça, c'est bien, hein. Ouais. Alors là, effectivement, on n'a peut-être pas la provenance de tous les produits là. Mais bon, ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, après, on peut aller le récupérer pour s'assurer que voilà, quelqu'un qui a vraiment une pathologie spécifique, Ouais, derrière, on puisse vraiment l'accompagner comme il faut. d'accord. Et donc, du coup, ouais, le système de si tu rentres chez eux, enfin, c'est gratuit. Tu payes pas de frais enfin, je sais pas, de droit En fait, d'entrée ou. pour l'instant, moi, les seuls frais que j'ai payés, c'est effectivement pouvoir avoir accès à cette plateforme et effectivement de faire partie de la communauté, quoi. D'accord, ouais, donc tu as des frais à l'entrée. Ok. Ouais, bah, c'est une cinquantaine d'euros, j'ai plus le chiffre en tête, mais Ah ouais, d'accord, ouais. ça marche. Ok, et après, du coup, ouais, quels que soient tes résultats, enfin, t'as pas de délai, même si c'est 2 ans, qui te dit que parce que t'es Non, pas moi je te dis, actif, moi ça ça fait tombe à ça l'eau. Ouais. fait 8-10 mois que je suis dans le programme. J'ai fait des D'accord. ventes, mais pour l'instant, parce que comme j'étais au Pôle emploi, je voulais pas me créer un autre statut. Ouais, oui, Euh, oui, oui, clairement, voilà. ouais. Et, Ouais. et puis parce que c'était juste voilà, une notion d'essai, de compréhension à plein de niveaux. Et donc ce que j'ai pu récupérer pour l'instant, bah, je ne l'ai pas remonétisé comme si je me le versais en salaire. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai réutilisé pour acheter des produits, grosso modo. Mais voilà, je ne l'ai pas utilisé pour pouvoir me rémunérer, puisqu'en fait, j'ai pas encore créé le statut, tout simplement. Parce que je ne voulais pas créer le statut avant d'avoir des certitudes. Oui, oui, ben oui, oui, complètement, c'est un gage de sécurité. Mais du coup, tu peux rentrer sans avoir ton statut d'entrepreneur? Bah oui, oui, pour l'instant, moi, c'est mon cas. Mais la contrainte, c'est que derrière, effectivement, bah, je peux pas. Ah, tu peux pas récupérer directement, en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Mais tu vois, ça peut correspondre à plusieurs profils. Quelqu'un qui est salarié et qui a juste besoin, effectivement, d'aller chercher des revenus complémentaires et qui a du temps, qui a du réseau, et puis voilà, il se fait accompagner. C'est pas pareil que de se lancer du jour au lendemain comme ça, de dire, bah tiens, j'ai envie de devenir Oui, carrément. Ouais. voilà, artisan, boulanger ou autre. Il va falloir que je passe des formations, que voilà, là, la structure est vraiment souple et je dirais accompagnante. Et même si tu n'assistes pas en direct aux différentes formations, après, tu les vois en replay. Ah, ok, d'accord, cool. Mm. Ok. Donc moi, ce qui se passe des fois, c'est que je vais courir le dimanche et en fait, j'écoute pendant le dimanche l'heure, parce que souvent c'est à 10 heures, alors pour diverses raisons. Et donc, tu en as qui sont dédiés vraiment à la diététique, mais c'est aussi des gens qui interviennent et qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. Et donc, qui témoignent de leur manière d'utiliser le mindset, de plein de choses. Donc, en fait, c'est hyper stimulant, quoi. D'accord. Donc, en plus, tu cours, tu es content. Et en plus, les mecs, ils t'expliquent, j'ai fait ça, ce qui m'a permis de grandir, etc. Et c'est hyper positif. Ah, Putain, oui, c'est voilà, excellent. enfin, D'accord. des gens hyper intéressants et instructifs, quoi.
C'est pas les gars toxiques du boulot. Ah oui, ben, j'ai fait mes 35 heures, mon chef est un con. Voilà. Ouais, c'est sûr. D'accord. Et tu touches combien du coup sur tes ventes? Parce que j'imagine c'est un prorata, j'imagine c'est un forfait? Ouais. Enfin un En forfait, fait, ouais, un tu as un prix de pourcentage. vente. Tu as un prix de vente et c'est toi D'accord. qui vois effectivement si tu veux vendre au prix ou si tu vends en dessous. De toute façon, tu as un prix d'achat. Donc après, c'est toi qui gères ta marge. Ah donc c'est vraiment toi qui gères ta marge personnellement, c'est pas un truc de base Si tu veux que faire, tu peux dire je fais 10% au client, mais ce qui veut dire que tu vas diminuer ta marge. Alors, en fait, souvent, ce que font certains, c'est qu'ils D'accord. offrent les frais de livraison. Parce qu'il y a, normalement, t'as pas à vendre en dessous du prix qu'un autre gars, quoi. Donc, les pratiques, c'est surtout on vend, en fait, on fait sauter les frais de livraison. Tu peux offrir les frais de livraison. Parce que l'idée, c'est que le prix que tu proposes, bah, il soit de toute façon le même que s'il ou un peu en dessous que le prix qui est vendu sur le site. Parce que la marque Ouais, vend d'accord, aussi. ok. Mm. D'accord. Mais à contrario, si tu vends le même prix que le site Boti, bah, tu vends aussi toi l'accompagnement. Donc en fait, tu vois, il y a tout ça sur lequel effectivement, il faut pas dire au client qu'il peut le faire lui-même. Il le fera à un moment donné quand il estimera qu'il n'y a plus besoin de ton accompagnement. Oui, oui, tout à fait. Ouais, Voilà. j'imagine, ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que je le trouvais bien à Merci. deux niveaux, enfin même trois. Un, bah, parce que je sais que voilà, ces sujets, tu y es sensible. Le deuxième, bah, c'est Ouais. que c'est une manière aussi de t'aider à réfléchir à ton projet et que, qui sait, ça peut être vraiment complémentaire de ton activité puisque moi, j'ai deux copines du programme, enfin, de l'équipe qui, elles, sont coach sportives. Ouais, non, non, c'est clair. Enfin, c'est intéressant. Et puis, ouais, ça va dans la démarche de nutrition. Après, ouais, voilà, faut. Enfin, moi, je connais pas la marque, donc faut prendre le temps de Mhm. regarder tout ça. Mais ouais, ouais, carrément. Je trouve que enfin, c'est intéressant et c'est dans ma philo d'aller chercher des trucs qui sont français, qui sont pas trafiqués, qui sont équilibrés, etc. Donc, ouais. Et du coup, sur Internet, si je tape leur site, enfin, je trouve des infos facilement sur qui ils sont et tout ça. Ah ouais, J'imagine. bien sûr. Ouais. Bien Donc, je sûr, vais jeter un là-dessus, coup d'œil là-dessus, en là-dessus. Ouais. totale transparence. De toute façon, quelle que soit, je dirais, ta décision, si je dois faire le prochain rendez-vous, je le ferai avec quelqu'un qui, voilà, fait partie des gens qui ont, voilà, de la bouteille et répondront à toutes les questions, que ça soit sur la partie produit, sur la partie entreprise et ensuite sur la partie également statut. D'accord. Ouais, ça marche. Et je trouve ça pas mal aussi. Enfin, la manière dont tu es rentré, même si tu peux effectivement pas te verser directement, enfin, dans un premier temps en cash, enfin, ça permet au moins de tester si tu vois que tu as des gens qui sont réceptifs ou pas. Je trouve que c'est pas mal, ça évite Ouais, de s'engager, clairement. Ouais. Et même, tu surtout vois, que, même, enfin, ouais. Même moi, ça m'est arrivé, tu vois, avec par exemple Sophie, de lui dire, bon, écoute, là, j'ai une petite vente, je préfère que ça soit toi qui la fasses, mais au moins, tu vois, j'apprends et ça va vite, quoi. Donc après, tu vois, dedans, et puis après, voilà, on peut dealer différemment. Mais l'idée dedans, voilà, c'est que chacun y gagne, quoi. Il y a un côté hyper coopératif, collaboratif dans les équipes. On n'est pas là juste pour dire, putain, il a fait 4 ventes, je vais essayer de lui passer devant. Tu vois, Je vais remplir mes on objectifs. rentre pas dans ce Ouais. mode de fou furieux. Alors peut-être que dans certaines équipes, hein, c'est possible, mais je veux dire là, les gens avec qui on travaille aujourd'hui, on est à peu près tous sur la même philosophie, les mêmes valeurs, quoi. Ouais, On ouais, n'est donc ça pas... c'est bien. Ouais. Et comme c'est des activités qui sont souvent complémentaires d'une autre activité, en fait, on n'est pas là à avoir, je dirais, le couteau entre les dents, de dire putain, si je fais pas les ventes, je suis vraiment dans la merde. Ce qui, d'une certaine Ouais, non, manière, c'est peut un être le plus. cas, mais on Enfin, n'est faut pas dans essayer ce de l'avoir schéma comme un. effectivement de course-poursuite à l'échalote où il faut que tu mettes le couteau quasiment à celui qui est en visio. Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas terrible. Et puis je pense que c'est Mhm. pas. Enfin, bon. Non, et puis c'est À long pas c'est terme, pas c'est ça pas parce que la possible. personne ne va pas trop commander, elle reviendra pas te voir et ainsi de suite. Donc après voilà, Ah ouais, non, non, c'est c'est clair, dommage. ouais. Et toi, c'est juste pour t'aider à comprendre voilà la sphère, pourquoi moi j'ai plutôt choisi cette marque plutôt qu'une autre, quoi. Ouais, Parce que tu tout as à des fait. Herbalife Ouais, ou d'autres, tu vois, qui peuvent effectivement vendre des choses en amont, mais en arrière, bon, voilà, ça reste les Américains. ouais non, bah, je vais regarder, ouais. Ouais, non, je préfère ce qui est français.
Ça marche. Ok. Bah, merci beaucoup. Et, ouais. Et puis, je vais prendre le temps de regarder tout ça plus en détail. Et comme ça, je te redirai si j'ai des questions ouais, ou autres après. Yes. Quelles vont être tes prochaines étapes alors, toi? Alors, la demande que j'ai faite là, en fait, elle passe en commission seulement le 25 février, donc jeudi prochain, vendredi Hmm. prochain. Ouais. En fait, je l'ai envoyé pourtant le 31 janvier et du coup, bon, j'ai un peu harcelé ma RH parce que j'avais pas de ses nouvelles. Et honnêtement, jusqu'à temps qu'elle finisse de me répondre. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait priorisé d'autres dossiers parce que du coup, dans le plan de départ volontariat, t'en as plein où c'est pour, enfin, t'as plein de catégories différentes et t'en as c'est pour les départs anticipés à la retraite. Et donc, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'ils étaient prioritaires parce que eux, en fait, c'est sur des critères d'âge. Et donc, elle m'a dit, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai repoussé votre dossier. Donc, écoute, on verra bien. Voilà, j'attends patiemment. Donc, on croise les doigts. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est clair, quoi. Après, Et, si ça se fait pas comme ça se fera autrement, mais bon. mais tu disais que ta chef, elle, voilà, elle était enclin, elle était informée. Ouais, bah, quand je l'ai vue, ça s'est bien passé. Honnêtement, elle a été hyper surprise parce que, en fait, elle me dit, mais, enfin, pour moi, t'es fait pour faire ce job et du coup, enfin, je comprends pas, quoi, que tu veuilles faire autre chose. Bon, j'ai essayé de lui expliquer. Enfin, je pense qu'elle l'a entendu. Après, elle me connaît pas personnellement, donc bon, c'est aussi légitime enfin, qu'elle se pose ces questions-là. Euh, Après, voilà, enfin, elle m'avait quand même dit, enfin, moi, je bloquerai pas. Et je pense qu'honnêtement, elle est suffisamment humaine pour pas le faire. Après, ce qui m'inquiète, c'est que au-dessus, je suis un peu moins, enfin, certaine de ça. Et que vraiment, enfin, on est un dans les endroits les plus critiques. Enfin, moi où je bosse, c'est on va dire un des pôles les plus critiques de la boîte, quoi. Donc c'est un merdier permanent. Enfin, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic. Et si tu veux, je crains que comme je fais bien le job, ils essaient de trouver bah, des excuses, quoi. Donc voilà. Sauf que bon, j'ai quand même bien fait comprendre à ma RH et je l'ai dit aussi directement à ma chef que, enfin, s'ils me l'acceptaient pas, de toute façon, j'irais. Et que bah après, si je pose madame, c'est pas dans leur intérêt. Hein, donc parce que là, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait la date, elle soit arrangée de départ. Donc ça leur Hmm. laisserait plus de temps pour trouver quelqu'un, moi pour former la personne, que si après je décide d'aller vers autre chose, je pense que tout le monde a y perdre. Mais après, quand t'en as qui veulent jouer au con, c'est possible aussi, quoi. Donc bon, voilà. Donc on verra bien. Mais ouais, du coup là, allez, une petite semaine, pas une grosse semaine, mais ouais. Mais ouais, j'espère. D'accord. Donc voilà, Ouais, donc du coup, je te redirai, voilà, quand j'aurai un ouais, retour ça en va venir sur fonction. Mars, quoi. Après, voilà. Ouais, 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 ben j'espère, parce qu'en fait, ce que m'avait dit la RH aussi, c'est qu'en fait, il peut passer en commission, et en commission, tu peux avoir quelqu'un qui dit, ouais, mais attendez, moi, il faut que je vérifie certains éléments avant de donner un oui ou un non.